Salut YouTube, je t'ai manqué. Oui, je sais, j'avais dit que je referais des vidéos beaucoup plus souvent. Mes dernières vidéos datent du mois de septembre. Et je sais que vous m'aimez quand même. Mais je vais expliquer pourquoi j'étais pas là. Sache déjà YouTube que comme tu le sais, mon avant-dernière vidéo était pas très gaie parce qu'il s'est passé des trucs pas très cool dans ma vie cet été. Et sache YouTube, sachez vous qui me regardez que je vais beaucoup mieux. Je suis une nouvelle femme, je me sens bien, je revis. J'ai rencontré des gens géniaux, j'ai rencontré des amis qui me sont devenus très chers, qui m'ont aidé à m'en sortir à une vitesse phénoménale. J'ai rencontré plein de gens cool, j'ai retrouvé aussi des gens qui avaient marqué mon passé, qui remarquent mon présent. Et voilà, du coup je vais très bien, la montagne c'est merveilleux, ça a le don de soigner des gens et encore plus quand vous rencontrez des gens qui vous ressemblent et avec qui vous avez vraiment des atomes crochus et qui vous permettent d'aller de l'avant très très vite. Et donc sache YouTube que ça va beaucoup mieux et que je suis prête à reprendre à fond ma vie créative et c'est déjà commencé d'ailleurs. Et tu pourras aussi peut-être remarquer sur moi-même des nouveautés. Puisque maintenant je suis une femme libre et indépendante, je fais ce que je veux, j'ai le permis, je vais partout, je sors, je fais plein de trucs, je revis, je fais des médiévales, je fais de la couture, je fais plein de trucs chouettes. Et je me suis fait tatouer, voilà. Comme ça, j'en suis fière, alors je les montre parce qu'ils sont cool. Par la tatoueuse Nausicaa à Paris, qui est une tatoueuse qui est spécialisée là-dedans, et c'est des motifs que j'ai dessinés, que je voulais depuis longtemps, et donc voilà, j'ai sauté le pas, je suis maintenant, enfin j'étais déjà tatouée, mais je le suis un peu plus beaucoup maintenant. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler de ma wishlist créative avec cette approche de Noël qui est dans quelques jours, que ça se trouve le temps que je sorte la vidéo, ce sera Noël! Pour vous donner des petites idées de choses créatives que vous pourriez d'un coup avoir besoin d'avoir, envie d'avoir suite à cette découverte que je vous ferai peut-être dans cette vidéo. Et puis aussi pour vous dire ce que j'ai envie moi, est-ce que ça va pouvoir vous donner des indices sur des futurs projets, aussi sur des nouvelles envies que j'ai ou des envies qui sont connues depuis des années et que j'ai pas eu le temps de traiter. Et donc voilà, je vais commencer par du coup du décor, on va dire l'atelier purement et simplement. Donc comme vous pouvez le voir, actuellement ce fond ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu jusqu'à présent puisque c'est mon nouvel atelier chez ma maman, donc il est séparé en deux parties parce qu'il n'est pas assez grand pour faire un atelier comme j'avais dans mon ancienne maison où il y avait tout dedans. Donc du coup j'ai ma chambre qui fait atelier couture avec tout le bordel couture, tissu, etc. Et j'ai en bas une espèce de dépendance dans la cave avec cette pièce toute en bois qui est pas ouf pour la luminosité du coup, enfin il y a des lumières partout, vous pouvez voir que je suis blanche comme un cul avec de la lumière blanche. Et du coup là c'est l'atelier cave, donc c'est l'atelier tout ce qui est bijoux, on va dire. Et du coup bah, le premier souhait de ma wishlist que j'aimerais bien avoir en 2019 c'est un atelier pas correct, parce que celui-là il est correct mais il est un petit peu chiant quand vous devez monter 2 étages pour aller chercher des trucs qui sont dans l'autre partie de l'atelier. Et du coup j'aimerais bien avoir une grande pièce lumineuse, blanche, pour me faire un atelier quand je vais déménager, quand je vais retrouver un chez moi d'ici quelques mois, après avoir squatté 6 mois chez ma maman. Voilà, reconstruction personnelle oblige. Et du coup voilà, ma première wishlist créative, c'est un atelier. Bien, au moins 16 mètres carrés, parce que dans l'ancien 15 qui faisait 15 mètres carrés, ça passait limite, et maintenant j'ai des nouvelles choses et ça passera plus. Donc au moins 16 mètres carrés. Je vais galérer à trouver un appartement, ça va être chouette. Deuxième chose pour l'atelier et qui m'aiderait bien en ce moment même, ce sont des parapluies de lumière. Alors, je suis en train de me former doucement à la suite Adobe, donc Adobe Premiere Pro je crois, c'est pour les vidéos. Donc si jamais j'ai réussi un petit peu à gagner du skill, vous verrez à peu près là s'afficher les images des trucs dont je vous parle. Puis si je suis nulle, il viendrait juste se plaquer comme ça sur tout le truc parce que je serai juste, voilà, je sais pas faire. Mais je vais essayer de les incruster comme ça. Donc là normalement, je vous parle de parapluie lumière. Je vous mettrai aussi tous les liens des objets dont je vous parle dans la barre d'infos. Mais normalement, voilà, si jamais j'ai du skill, paf, parapluie lumière. Et puis si jamais c'est pas ça, j'aurai juste l'air con et vous comprendrez parce que le truc elle va arriver après. Voilà. Donc voilà, des parapluies pour pouvoir voir correctement, pour pouvoir avoir une lumière blanche et diffuse parce que
Là en bas j'ai beaucoup de lumière, mais dans l'atelier là aux coutures c'est tout du bois, c'est horrible pour la luminosité, et en plus c'est mansardé, il n'y a pas de lumière correctement, bref. En bas c'est cool pour travailler, en haut c'est l'enfer au niveau de la lumière, donc voilà. C'est des parapluies qui coûtent autour de 40 et 50 euros, je sais plus exactement, sur Amazon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ensuite pour la polymère, alors en polymère, il n'y a pas beaucoup de nouvelles sorties qui sont sympas à mon sens, que je n'ai pas encore, je veux dire j'ai acheté les nouvelles cernites métalliques qui sont relativement sympas, même si j'ai toujours pas eu le temps de m'en servir. Tout comme les cernites, c'était lesquelles qui étaient sorties il y a longtemps, je sais plus, mais qui sont sorties il y a au moins 2 ans, 3 ans, j'ai toujours pas ouvertes. Mais elles sont jolies, je les ai, j'ai tout, j'achète. Donnez-moi ce qui brille. Mais j'ai pas eu le temps de m'en servir. Mais ça va venir, peut-être dans les 6 prochaines années. Oui, voilà. Mais du coup, on va dire, pour usage, pour la polymère, j'aimerais bien... Pareil, il y a des trucs qui est sorti il y a bout de temps mais que j'ai pas eu trop l'occasion d'investir parce que quand même ça revient quand même assez cher et que j'en ai déjà plein. C'est la gamme des cernites sparkling. Paf! Voilà, skill de montage, cernites sparkling. Il me semble que j'en ai acheté 2 et il y a des couleurs que j'ai déjà plein de fois, dont plein de poudre, mais voilà, j'en ai besoin. Les cernites sparkling. Pareil, dans le genre truc qui est sorti il y a 2 ans, que j'aurais bien aimé avoir et que je voudrais toujours avoir, ce sont les peintures caméléon. Vous avez notamment pu les trouver sur la chaîne de Méline de Sergent Guimauve, normalement elle s'en est servie. Je sais pas ce que ça donne en vrai, j'aimerais bien les tester parce que moi vous savez que j'aime tout ce qui est irisé, changeant de couleur, etc. Donc c'est un produit que j'ai bien envie de tester. Et dans le genre polymère, mais pas vraiment polymère, c'est un truc que vous allez probablement pas connaître. C'est je sais pas comment... Enfin c'est de la pâte époxy en fait. C'est comme la résine, c'est-à-dire que c'est une pâte qui durcit à l'air mais qui devient dure et c'est la Apoxy Sculpt, ici même. Parce que je vais m'en servir notamment pour faire ma customisation de dolls. Parce que vous savez que j'ai ce projet de customiser des dolls depuis 3 ans maintenant. Ouais, ça commence à dater, j'ai eu ma première doll il y a 3 ans à Noël, offerte par ma Pauline d'amour. Et pour rajouter des parties à ces dolls, si jamais vous leur des oreilles, des trucs, la Apoxy Sculpt elle est très cool puisque c'est une pâte qui sèche à l'air mais qui devient vraiment dure comme de la polymère, mais voilà, plus un mix entre de l'argile on va dire et de la polymère, donc moins ce côté plastique, on va plus un petit peu un côté argile. Et ça coûte relativement cher mais c'est très pratique et du coup j'aimerais bien cette petite chose là pour tester des petites choses au niveau des dolls et je vais mettre ça dans la polymère parce que c'est quand même une pâte qui se modèle. Donc voilà, la Apoxy Sculpt. Donc toujours dans le domaine des pâtes, vous le savez sûrement si vous me suivez depuis longtemps, vous le voyez d'ailleurs ici dans ce carton là, je veux me mettre à la pâte de métal, ça fait déjà 2 ans et ça fait 2 ans que j'ai le matériel là dans ce carton qui n'a jamais quitté ce carton en 2 ans que je l'ai reçu et qui est déjà déménagé. Et du coup voilà, je voudrais des nouvelles, enfin même si j'ai pas eu le temps de m'en servir encore, je voudrais quand même des nouvelles choses pour la pâte de métal, c'est-à-dire toujours plus de pâte de métaux, donc pâte de cuivre, pâte d'argent, pâte de bronze, pourquoi pas pâte d'or si jamais je suis pété de thunes, voilà, si on veut travailler avec des trucs très très chers. Donc voilà, du matériel pour pouvoir faire voilà, travailler la pâte de métaux. J'ai un petit four à charbon de coco, je me suis jamais servi, il est aussi dans ce carton là, donc après à voir, peut-être que je faudra que je rachète du matos parce que c'est du matos que j'ai racheté d'occasion. Mais voilà, je vais m'y mettre. Je vais tester quand même, j'espère, dans l'année au moins une fois, parce que voilà, maintenant j'y suis presque à plein temps. J'ai trouvé un contrat en Suisse comme freelance en ingénieur, je travaille des fois à mi-temps, j'ai des contrats qui se terminent, d'autres qui se commencent en remplacement. Ça me permet de faire une petite base de salaire et d'avoir quand même du temps pour faire des créations, donc j'espère cette année avoir quand même le temps de au moins commencer beaucoup de projets que j'ai en tête depuis fort longtemps. Et toujours dans le thème un petit peu métaux, c'est aussi un truc que j'aimerais tester mais je pense que ce sera pas tout de suite. J'aimerais me mettre à faire de l'électroforming. Alors l'électroforming, si vous voyez pas trop ce que c'est aussi, enfin on appelle ça aussi copper coating. C'est genre, vous mettez un truc un peu aléatoire
Comme il y a des gens, ils font ça avec des feuilles, ils font ça avec des bouts de branches, des glands, enfin des trucs, ça peut être des trucs de nature ou d'autres choses, même avec des insectes morts ou vivants, mais c'est horrible de faire ça. Et vous leur mettez un après spécial, un espèce enfin j'ai pas trop suivi le truc encore, mais c'est genre une espèce de produit spécial, et vous mettez ça dans une cuve avec des aimants et du cuivre, et en fait le cuivre qui est sur le cuivre qui est sur le cuivre, avec la solution dans laquelle vous avez trempé vos aimants et vos... Enfin c'est un truc qui est électrifié dans l'eau bidule, c'est un petit peu compliqué, donc je raconte probablement peut-être un peu des conneries. Mais en tout cas, le cuivre qui est sur le cuivre va se déposer, paf, sur le truc que vous avez trempé, que vous avez mis au bout d'une certaine file et tout, avec un truc conducteur. Et ça va faire une couche de cuivre sur ce truc là, et ça rend des effets genre... comme ça, si j'arrive toujours à vous incruster des trucs, voilà, c'est si vous cherchez électroformie, il y a des trucs très très jolis, et en plus avec de la patine par-dessus, enfin avec des produits pour oxyder et patiner, on peut avoir des trucs genre vraiment super jolis. Je pense notamment à la créatrice de Q Nature, je sais pas si je vous prononce correctement, qui fait des insectes absolument fabuleux, cotés comme ça, c'est magnifique, et il y a plein de trucs très très beaux. Mais ça coûte assez cher à faire, et le kit que j'ai trouvé, que je vous mettrai en barre d'infos, et ici également, coûte relativement cher, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien tester, probablement pas cette année parce que ça coûte quand même. Mais voilà, je le mets quand même dans la wishlist, comme ça peut-être que je vais vous faire découvrir un truc et faire naître en vous de nouvelles passions si jamais vous êtes riche, parce que sinon vous ne pouvez pas. Voilà, désolée. On passe maintenant à la couture. Donc vous savez, la couture c'est mon deuxième bébé, on va dire, c'est ma deuxième grosse passion créative avec la polymère. Et un truc que j'aimerais vraiment, et plus le temps passe et plus je sens que j'en ai besoin, notamment maintenant que je fais un petit peu de costume médiéval, viking, etc. pour moi et pour mes copains et copines, c'est une brodeuse. Voilà, une brodeuse, genre comme ça, mais ça coûte, l'entrée de gamme généralement est à 800 €. Entre 800 et 1200 pour commencer à avoir un petit truc, voilà. Après, bon, si tu veux des trucs pro, pouf, tu montes à 4500, 6000, 8000, pouf, t'as des gros trucs qui prennent beaucoup de place, mais voilà, j'aimerais beaucoup avoir une brodeuse. Et je pense que peut-être que je vais investir dans le courant de l'année, mais quand même ça coûte très très cher. Et du coup ça me ferait très mal au porte-monnaie de ça. Mais voilà, une brodeuse pour pouvoir... Parce que broder à la main c'est cool, mais broder à la main c'est long. C'est ingérable. Si jamais tu veux faire une tenue complète brodée, tu passes ton mois entier et c'est pas rentable. Donc voilà, une brodeuse, j'aimerais vraiment beaucoup et c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Pour le coup c'est pas un caprice, c'est... Je sens que plus je vais avancer dans la couture, plus je vais avoir... Enfin en tout cas dans le costume médiéval, tout ça, etc. Pas dans le costume contemporain parce que c'est pas mon métier. Mais je vais en avoir besoin et du coup j'aimerais beaucoup ça. Après, pour la couture, un autre cadeau qui par contre est beaucoup moins sexy, mais qui est bien utile, c'est un défroisseur vapeur, comme tu peux le voir ici. Un défroisseur vapeur, bah, ça sert tout simplement quand t'as, par exemple, reprenons l'exemple de ma robe Cendrillon, quand tu peux pas, t'as pas que ça à faire de t'amuser à mettre tes trucs à plat sur ta machine, ta planche à repasser, puisque ta robe fait 8 milliards de kilomètres carrés, toujours j'exagère à peine. Un défroisseur vapeur, tu fais comme ça, pouf, ça t'envoie de la vapeur et pouf, ça défroisse un petit peu. C'est pratique aussi par exemple pour ma robe viking qui est actuellement à côté de moi et tout le temps froissée parce que c'est du lin et que c'est l'horreur. Pareil pour le coton, ça se froisse comme rien. Alors là, t'as même pas à te faire chier à la mettre sur la table à repasser à plat, bien et tout. Non, non, paf, tu vaporises tout ça et bim, ça chauffe, faut pas se cramer. Mais c'est très pratique, c'est pas sexy, mais c'est pratique. Et ça, c'est un truc que... je pense beaucoup de couturières rêvent d'avoir quand tu arrives à un certain point un petit peu avancé en skill et en besoin. Et après, dans ma wishlist couture, ça va plutôt être des livres. Donc il y a pas mal de livres dont je vais vous mettre toutes les couvertures ici, je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. Il y a des livres très sympas comme celui-ci, qui est un livre sur la broderie bucolique, donc avec des rubans, etc. Donc c'est de la broderie en relief. Avec toute une technique et c'est quelque chose que je trouve très joli, que j'ai déjà vu sur pas mal de travaux de broderie et c'est très très beau, c'est ce qu'on appelle la broderie au ruban. Et j'aimerais bien un petit peu apprendre à faire ce genre de choses là, même si j'ai 40 milliards de livres dans ma bibliothèque là-haut,
que je n'ai encore jamais lu parce que j'ai pas eu le temps d'y mettre, mais voilà, au moins je l'aurai. Ensuite, un autre livre, c'est Métiers d'art et de la mode, donc c'est un livre qui regroupe tous les métiers d'art, donc ça va être le costume, enfin beaucoup de costumier, brodeur, plumassier, chapelier, enfin voilà, toutes les petites mains des métiers d'art, de la mode, de la haute couture. Expliquées là-dedans, c'est des choses qui sont incroyables et c'est tous des petits gens qui travaillent dans l'ombre, comme moi. Et voilà, c'est des livres qui m'ont l'air absolument merveilleux pour les yeux. Dans le même genre, j'aimerais des livres sur la haute couture parce que c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup et c'est vraiment, si jamais je voulais travailler dans une entreprise, ce serait dans la haute couture que je rêverais de travailler. Et voilà, et j'ai déjà travaillé dans la haute couture et c'est juste merveilleux, donc voilà, des livres comme celui-ci, j'aime beaucoup également. Et ensuite, pour finir dans la série livres couture, ce sera des livres plutôt sur les vêtements vikings, l'univers et l'art viking, puisque je me suis pas mal replongée dedans, notamment au niveau du costume, et surtout j'ai mes nouveaux potes que je me suis fait ici, qui sont très demandeurs de ce genre de choses, et notamment des vêtements pour hommes en fait principalement, donc je vais mettre à travailler l'homme. Ce que je n'ai jamais fait encore avant, là j'ai fait une cape mais les capes c'est mixte. Et du coup là je vais me mettre à faire des tuniques vikings, des manteaux, des trucs médiévaux un peu classe. Voilà, viking. Et j'aimerais du coup pouvoir avoir des bouquins pour de l'inspiration, des patrons d'époque, un petit peu voir voilà, des détails, comment c'est construit. Et du coup voilà, ce genre de bouquins que j'ai trouvé, qu'ils sont dans ma wishlist aussi, qui sont je pense assez sympas pour découvrir ça parce que voilà. Faut se renseigner quand on crée des choses et qu'on veut être assez proche de la vérité historique. Même si je ne suis pas du tout une histo-nazie et que d'ailleurs j'ai mis des breloques de T-Rex sur mon bling viking et que j'assume totalement parce que ça me fait rire et que j'en ai rien à foutre que ce soit pas du tout histo. Voilà. Ensuite on va s'attaquer à l'avant-dernière rubrique de cette wishlist qui est la rubrique que j'appellerai art. Et dans cette rubrique, il y a d'abord des peintures aquarelles qu'il faut que je vous fasse découvrir. Il faut que le monde connaisse ces choses. Ce sont les peintures de chez Coliro, donc anciennement ça s'appelait Finetech et maintenant c'est Coliro Color. C'est des peintures aquarelles que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps et ma maman me les a offertes à mon anniversaire, enfin elle m'en a offert 2 palettes. Et je vais vous montrer le rendu que ces choses ont et ce sont juste des merveilles. Regardez, je ne sais pas si on va pouvoir... Ah si, un petit peu, voilà. Regardez les beautés. Voilà. Ce sont des aquarelles qui sont métallisées, irisées. Et regardez-moi. Genre, regardez les dorés, comment ils sont méga canon. C'est trop beau. Et voilà, il faut... J'en veux plus. Ça y est, je suis accro, je suis droguée à ces choses. Et même si j'ai pas le temps d'en utiliser... J'ai fait, pour ceux qui ont un petit peu suivi, j'ai commencé et j'en ai terminé le Linktober. Et j'ai fait par exemple voilà, ce genre de petites choses où je me suis servi de ces fameuses aquarelles métallisées. Donc voilà pour rendre sur ma petite licorne. Donc voilà, c'est hyper canon et franchement, et même l'eau quand vous utilisez ces aquarelles là et que vous rincez votre pinceau, mais c'est beau, ça brille, il y a des pigments méca qui tournent dans un tourbillon de paillettes, c'est genre juste merveilleux. Et donc moi les 2 palettes que j'ai, elles se présentent comme ça, donc il y a une palette où c'est tout des tons dorés et une palette où il y a plus de couleurs différentes, et il y a plusieurs autres palettes que j'aimerais, dont une en particulier qui est la palette Oceans, qui va s'afficher ici, où c'est des tons voilà, qui vont être dans les tons bleu-vert, et après ils les font aussi par petites couleurs unitaires qu'on peut acheter sur le site, et après on peut les mettre dans des boîtes, enfin dans des palettes vides qu'on peut clipser. Et dans les couleurs que j'aimerais, il y a notamment la couleur Fiji, là, qui est absolument genre parfaite et merveilleuse et belle, que j'aimerais avoir de tout mon cœur. Il y a aussi des couleurs comme Mermaid qui rendent vraiment différent en fonction de la couleur sur laquelle on l'utilise. J'ai fait un petit peu rosé bleu sur du blanc et ça va faire vraiment plus rosé sur du noir si je ne me trompe pas. D'autres couleurs comme Blackberry qui est un très joli bordeaux, enfin voilà, il y a des couleurs qui sont superbes et la Fiji c'est vraiment genre... Voilà, et donc je suis devenue accro et j'en aimerais toujours plus parce qu'elles sont vraiment très belles et elles sont un petit peu chères, enfin il me semble que les palettes sont autour de 30 €. Mais franchement, c'est vraiment des merveilles. Si jamais vous faites de l'aquarelle, mais courez! Et c'est ultra pigmenté. J'avais acheté sur Amazon une petite palette enfin c'était des trucs de merde, j'avais dû payer ça 2 €.
c'était pourri de l'aquarelle irisée, là c'était vraiment naze. Ça, alors ça c'est vraiment une marque qui est incroyable, Finetech, enfin Coliro Colors, je vous mets tous les liens en barre d'infos, c'est vraiment le top du top, une qualité de fou et ça rend tellement bien, je suis tombée amoureuse. Toujours pour la peinture, j'aimerais un aérographe. Donc un aérographe, c'est ça, c'est un espèce de pistolet, enfin c'est un pistolet à air compressé qui est branché sur un compresseur et qui envoie de la peinture mais en jet vraiment très fin. Et j'en aurais besoin justement ça pour la customisation de dolls, donc je peux faire sans. Mais j'aime beaucoup le principe et après on peut s'en servir pour beaucoup d'autres choses aussi, notamment genre pour peindre plein de choses sur du silicone, etc. Et pour avoir vraiment un rendu très fin, une couche très fine, vraiment nette, avec ce côté vraiment là, un petit peu comme... Voilà, c'est un petit peu comme un spray en fait, et ça permet de faire des couleurs qui sont très douces et pas des trucs plaqués dégueulasses comme des traces de pinceau. Donc voilà, c'est pas donné non plus les aérographes, il y en a des d'entrée de gamme qui sont pas très chers mais ils risquent de se boucher très facilement ou de vite baisser en qualité ou s'abîmer. Donc voilà, un aérographe, je sais pas du tout m'en servir, j'aimerais apprendre et j'aimerais me procurer cette petite chose là dans les années à venir, peut-être dans l'année à venir, on ne sait pas, mais voilà, un aérographe. Toujours dans la rubrique on va dire art, peinture, truc un petit peu aléatoire, j'aimerais avoir voilà, un projet de plus dans cet univers créatif, une imprimante 3D. J'habite actuellement chez maman et mon beau-père a une imprimante 3D et je risque de peut-être essayer de lui piquer, de me servir de temps en temps. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en occuper ni même... J'ai enregistré sur Pinterest un tableau impression 3D dans lequel j'ai mis plein de trucs que je trouvais cool et que j'aimerais imprimer et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire tester. Pour me faire des trucs, pour me faire de la déco. Je sais qu'il y a des créatrices qui utilisent aussi des emporte-pièces imprimées en 3D. Moi j'ai très peu ce genre de besoin parce que je ne fais pas de pièces découpées. Mais voilà, des petits trucs comme ça peut être très sympa. Et voilà, une imprimante 3D. Il y a des entrées de gamme maintenant, enfin, si jamais vous la montez de vos mains, vous pouvez avoir une imprimante 3D pour 150 €. Et c'est juste un peu long parce qu'il faut créer le truc de base et après vous imprimez des pièces pour votre imprimante 3D. Pour pouvoir la continuer, mais voilà, vous pouvez avoir des trucs vraiment très sympas pour pas si cher que ça. Maintenant les prix baissent beaucoup. Après voilà, si vous en voulez de toutes montées, il y en a très bien, enfin on peut commencer en tout cas à 300 €, donc voilà, c'est des trucs, c'est quelque chose sur lesquels j'aimerais me pencher, on va dire. Une nouvelle chose, une de plus. Et dans le genre nouvelle chose encore sur lequel je vais plancher cette année, je voulais pas, je m'étais dit qu'il fallait pas parce que c'était une mauvaise idée, parce que ça va être encore du temps passé et de la frustration de ne pas pouvoir en faire autant que je voudrais. Je vais commencer le travail du cuir. Donc si jamais toi qui me regardes, tu es un habitué des médiévales, ou si tu as déjà fait un marché médiéval, ou que tu as déjà baladé ce genre de choses là, tu sais très bien ce que je veux dire par travail du cuir. Ça veut dire technique du cuir repoussé, ça veut dire gravure sur cuir, ça veut dire, voilà, peinture sur cuir, toutes ces choses-là, teinture. Peut-être, si un jour j'ai le skill, j'aimerais, plus que tout au monde, me faire une armure en cuir, avec des détails en cuir repoussé, avec des trucs patinés et tout. Ce serait la classe internationale et j'aimerais beaucoup arriver à ce résultat un jour. Et je voulais pas de base, parce que j'avais très envie, mais je m'étais dit non, tu vas pas avoir le temps, et effectivement, tu l'as pas pour l'instant, mais j'ai acheté du cuir. Et j'ai acheté tous les outils aussi. Donc là-dessus, il va pas me manquer grand chose. Il va me manquer par exemple de la teinture pour cuire. J'ai acheté, alors j'ai vu qu'on pouvait, d'après ce que j'ai compris, je vais tester ce que ça donne, teinter ça avec de l'encre à alcool. Donc j'en ai acheté un petit peu des marrons et j'en avais déjà quelques-unes. Je suis pas sûre de ce que j'avance, j'ai vu ça. Je vais le tester, je vais voir ce que ça donne. Et puis j'ai acheté tous les petits outils, donc les matoirs, les trucs pour les cutters, les petits maillets et tout ça pour les brunissoirs, tout ça pour le cuir, et j'ai hâte de m'y mettre. Et j'ai acheté à une fête médiévale, enfin une fête viking dans laquelle je suis allée dans le sud, un morceau de cuir qui doit faire un bon 1 mètre sur 1 mètre, un petit peu dans les tons orangés. J'ai payé ça 10 €, donc c'est très cool parce que le cuir généralement ça coûte assez cher, genre vraiment cher d'ailleurs. Et donc j'ai hâte de m'y mettre. Donc voilà, dans le cuir il me faudrait des teintures et peut-être du matos un petit peu plus pro, mais comme je débute,
on va dire qu'il ne faut pas... Enfin, j'ai acheté des... Très honnêtement, les outils que j'ai achetés, j'ai eu sur AliExpress pour 3 fois rien. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais on va dire que ça va être le début, je vais essayer à ce niveau-là. Et je vais vous montrer ça, j'ai hâte d'essayer et voir ce que ça peut donner et de voir si j'en suis capable. Et du coup, bah, pour le cuir, j'aimerais aussi plus de cuir, hein, parce que forcément, pour travailler le cuir, il faut du cuir. Du cuir de différents animaux, du cuir de différentes épaisseurs, de différentes couleurs, de différentes textures pour tester des choses. Et voilà, oui, désolée pour les amis végétariens et véganes qui me regardent. Je suis contre la fourrure, mais le cuir, c'est vrai que du coup, c'est ce qui reste de ce qui est utilisé pour faire la viande, pour les bœufs et tout. Donc du coup, j'ai moins de mal avec ça. Par contre, la fourrure, genre des animaux qui sont tués vraiment pour ça exclusivement, et c'est... Voilà, voilà, mais le cuir, je trouve que c'est vraiment une matière qui est très noble, même si je suis d'accord que c'est un petit peu horrible parce que c'est de provenance animale. Mais le cuir, je trouve ça très très beau. Et voilà, on peut pas faire ça avec du truc synthétique, malheureusement. Et si je veux me perfectionner là-dedans, je pourrais aussi faire appel à une formation. Il y a par exemple un monsieur qui s'appelle, enfin un créateur qui fait du cuir, qui s'appelle Les Cuirs de Bellefeuille, qui propose des ateliers d'initiation au bossage sur cuir. Et du coup voilà, je le mets dans la wishlist aussi parce que je me dis ça peut être sympa que pour une fois je ne fasse pas tout en autodidacte et que je puisse me payer des formations pour apprendre avec des pros et pas juste moi dans mon coin avec des vidéos, des tutos ou juste à la wall again en imaginant comment ça pourrait marcher comme ce que je fais très souvent. Et donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre tous les liens de tout ce dont j'ai parlé en barre d'infos si jamais vous piochez des trucs, si jamais vous avez découvert des choses, je l'espère. Si jamais aussi vous avez pensé à des cadeaux, vous pourriez offrir à des amis à vous créatifs, à des amis à vous aquarellistes, à des amis à vous polyméristes, ou travailleurs de cuir, ou couturiers, ou brodeurs, enfin voilà. C'est plein de petites choses, je me dis que c'est toujours cool de faire découvrir aux autres nos petits rêves à nous et ce qu'on a envie de faire et des petits trucs comme ça, du matériel chouette, des choses, voilà, vraiment, voilà, il faut faire découvrir des trucs cool que des fois vous pourriez avoir vraiment besoin dans vos vies créatives, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes contents de revoir ma tête de rousse sur YouTube. Promis, il y a une grosse vidéo, il y a une vidéo très importante qui arrive très bientôt pour le tout début d'année, puisque c'est une vidéo avec une annonce très importante et voilà, des changements. Je l'espère beaucoup plus courte que celle-ci, qui est excessivement longue, mais vous me connaissez, je sais que vous m'aimez quand même si je parle beaucoup. Donc voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis vraiment bonne fête de fin d'année, éclatez-vous, mangez bien comme des gros sacs parce que la bouffe c'est la vie, qu'on se le dise. Mangez du chocolat, mangez pas de foie gras parce que ça c'est pas cool. Et profitez de voir vos amis, profitez de voir votre famille et de ces moments de réunion que sont Noël. J'espère que vous allez avoir des cadeaux cool. J'adore faire des cadeaux, c'est vraiment genre quelque chose que... Enfin c'est ma passion, faire des cadeaux. J'adore offrir des choses aux gens que j'aime et leur faire plaisir. Et du coup voilà, j'espère que vous serez gâtés pour Noël. Pas trop non plus parce que c'est commercial tout ça, mais on s'en fiche, les cadeaux c'est cool, c'est chouette, tout le monde aime les cadeaux. Et voilà, j'espère que vous serez gâtés de manière créative en tout cas pour avoir des choses utiles qui vont développer votre créativité et pas vous faire vous renfermer sur vous-même. Des choses qui vous rendront heureux et qui vous donneront envie d'aller de l'avant. Voilà, je vous fais des bisous, bonne fête de fin d'année.